Voilà, le général, le lieutenant Gilles Banza prend officiellement ses fonctions. L'Union européenne exhorte les Rwandais. Les États-Unis d'Amérique demandent au Rwanda de faire sortir ses militaires sur les sols congolais. Qu'est-ce qui se passe? Mbote Balambo, Congo, vous allez pour la mission na Fachi les news. Bonjour, bonsoir. Place surtout vos amis. Partagez l'émission na biso pe aimer en vous commenter. Balambo Congo. Au yoki déclaration à l'Union européenne, na ya américain par rapport à la guerre zali na SRDC. Et zali ba black o bazali ko ça là-bas na Congo. Parce que ça fait 2-3 ans où tu as dit la guerre dans M23 et ça fait aussi 30 ans. Parce que 3 ans, ils ont dit à régence à M23. Mais ça fait aussi 30 ans. Voilà pourquoi tu as dit que le général Gilles Banzazui officiellement fonctionnaire, il faut pas action sur le terrain et bana. Parce que le comportement européen, ils ont dit à nous demandons. Nous voulons, nous réclamons, nous exhortons. Yoka déclaration, il y a l'Union européenne par rapport à Makamouya. Voilà pourquoi nous voulons que Babylone soit congolais. L'Union européenne condamne fermement l'occupation récente de Massissi et ses environs par le M23. On a d'abord pour nous apprendre à informer pour assurer aux Congolais que les M23 ont pris Massissi. Cette déclaration. Et la lutte que ils se réjouissent parce qu'il y a des preuves il y a des instructeurs français, américains, anglais sur les sols congolais. Déclaration, c'est une déclaration à joie. Et une déclaration confirmation pour que le col information net tous les Congolais au Bakoyoka peuvent appuyer que réellement les M23 sont sur le sol congolais. D'abord, l'occupation récente de Massissi Centre. Massissi Centre était. Alors que ce Massissi Centre, le Massissi le M23 occupe que 35% et les 65% c'est les FARDC. Maintenant, pour montrer à Mobimba et que Bango va gagner espace pour passer la publicité dans M23, voilà pourquoi l'occupation récente de Massissi et ses environs par le M23 et l'avancée continue du M23. Ça, c'est informer la guerre médiatique. Ils ont d'abord voulu informer la bataille surtout et que vraiment ils ont eu la victoire à travers les M23. On a l'Union européenne. Et je ne comprends pas comment est-ce que va collaborer à Bagoti Karabamou. Yokal Soussou, pour moi, cette communiqué, ça énerve. Et ça a une bonne na résolution 2756. Il y a un conseil de sécurité. Et ce sont toujours les mêmes pays qui ont un conseil de sécurité. Ils n'ont pas voulu mentionner le Rwanda. Et ils viennent ici faire maintenant par discours. Et discours, ils ont cloué RDC. Parce qu'ils disent de façon, les médias et qui déjà, médiatiquement, que les M23 avancent et ils ont occupé Massissi Centre. C'est la guerre médiatique. Mais on a cette débat. L'Union européenne exhorte les M23 à se retirer immédiatement. Exhorte. Yoka les termes. Et c'est moi exhortation. Balobiango mille et une fois. Ils ne cessent que de répéter. Exhorte, exhorte, exhorte. L'Union européenne demande instamment au Rwanda de mettre fin à la coopération avec les M23 et de retirer ses forces militaires du territoire de la RDC. Rwanda Conseil de sécurité à Bosanakiam pour dire que Rwanda est retiré. Et retirer, ça c'est la 20e fois. Ça a la même déclaration. Et Babaki Soussou, toutes les parties au conflit, voilà ce qu'on a toutes les parties au conflit. Là maintenant, ils font allusion à RDC. Et ça va communiquer aux Israéliens, ça va communiquer sans cesse. Et
nous parlons tout au conflit de désamorcer la situation. On a ce qu'on va pousser surtout sur la Rwanda. Et l'Union européenne a eu au cloué de ce qu'on a souka, au cloué RDC. L'Union européenne exhorte la RDC de cesser toute coopération avec les FDLR et les autres groupes armés. Communiquer mon ya Kindoki. Je crois qu'il est temps de chasser l'Union européenne en Congo. Parce que même attitude, jamais, nous disons jamais. Ça a bon mot vers la Russie. La Russie a reçu des sanctions sévères. Mais moi, c'est la même répétition des déclarations. Exhorte, demande. Même déclaration des jours et des jours, des années et des années. Aucune sanction pour les Rwandais ou à cette violation. Mais la sanction est belle qu'on a réussi. Le même déclaration, condamnation. Oh, même, en même temps, il faut renforcer la coopération militaire entre le Rwanda et l'Union européenne. Ils viennent de renforcer leur coopération militaire récemment. Ils ont signé les accords pour la besoin minéraux. L'Union européenne, oui. C'est ça ce qui est concret. Mais à Oyoka, nous demandons, nous exhortons. Et lorsqu'on condamne tous les deux parties, c'est pour dire que le Rwanda n'a pas tort. Bon, oui, parce que non, nous condamnons le Rwanda à retirer Batou et à condamner RDC à pour la coopération dans la FDLR, dans le groupe armé entre autres Wazalem. C'est pour dire que le Rwanda n'a pas tort. Dans la déclaration de Rwanda, Rwanda n'a pas tort. D'après l'Union européenne, Congo. Et pendant les 3 ans, autour de Tchourouba, Bazali a exhorté à Rwanda pendant 30 ans. Ba exhorté à Bazoko exhorté, Bazapé pour demander pendant 30 ans. Et l'Union européenne a endormir Bisso indirectement. Et les États-Unis d'Amérique peuvent Bazali toujours dans le même système avec les Européens. Parce que la déclaration américaine ou Biden, ils allaient exhorter, ils ont demandé. Et en même temps maintenant, le M23 avance. Ce qui est la déclaration, cela veut dire qu'ils demandent à la RDC de négocier dans M23. Parce qu'ils ont entendu les mêmes déclarations au Congo. Lorsque Bazouaki Bisso Bunagana, déclaration. Quand vous avez Routou Centre, même déclaration. M23 Bazouki Kiwanza, même déclaration. M23 Bazouki Kanyabayonga, même déclaration. Ils demandent le dialogue avec le M23. Voilà pourquoi nous demandons maintenant le général Gilles Banza qui vient d'être nommé a eu officiellement ses fonctions. Parce que la vérité, ce que font l'Union européenne, ils allaient endormir le Bisso. C'est endormir les Congolais. Voilà maintenant pourquoi le général Gilles Banza a eu ma fonction. Il doit maintenant essayer un peu de descendre sur le terrain parce que nous comptons sur lui. Comme il a pris des fonctions. Parce que nous ne pouvons pas compter sur les Américains. Les Américains vont travailler pour le pillage de la richesse de Bisso. Et Awasko, qui va faire cette mission maintenant à Sassou Nguesso. Mais qui est Sassou Nguesso? Qui peut faire Sassou Nguesso? Qui déclaration Sassou Nguesso, Azolo Baron, non, et qu'il est temps que les Congolais pour parler. Là maintenant, ils sont en train de faire pression diplomatiquement à Tshisekedi pour que Tshisekedi andima pour parler. Mais là-bas pour parler, le Rwanda déjà le Baki. Tu ne verras pas aucun pays passer la pression au Rwanda. Au Rwanda le Baki qui
il faut jusqu'à ce que Tshisekedi ou la RDC acceptera de faire quoi? De négocier directement. Le problème est comme il y a dialogue direct, non dialogue indirect. Maintenant, ils attendent jusqu'au RDC dialogue direct avec le M23 Wanda Sikoyo, Wanda Koya pour assigner l'acte de retrait militaire. Voilà maintenant où Kagame tout à Katolo, où les causes profondes. C'est sur base de cela. Et maintenant, c'est Sassou Nguesso. Alors que Sassou Nguesso, c'est l'homme qui a donné 12 000 hectares dans Rwanda. Oh, mon akabata. Et on a donné ça au Rwandais. Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso devient maintenant donner des leçons. Oh non, il faut simplement pour parler zonga. Même déclaration avec l'Union européenne. Moi, vous comprenez que les complots, ils allaient ensemble même des pays voisins. Pas pays voisins tout autour, Bazali. Et Bazali qui utilisait les Togo qui viennent de signer aussi avec les Rwandais les accords militaires et logistiques. Quand nous disons logistique, vous comprenez déjà que Togo, Congo-Brazzaville, sous ordre, il y a Macron. Et maintenant, à partir de Togo, maintenant, la France envoie des équipements, des armes. Et comme on a Togo qui tire. Rwanda. Voilà pourquoi nous avons retrouvé des drones kamikazes entre les mains des Français. Et ces drones kamikazes, ils n'ont pas même drones aux en Ukraine. Entre les mains des Français à l'est de la RDC, des opérateurs. Drones kamikazes américains, mais entre les mains des Français. Et tu as dit qu'il y a des gens qui ont en France pour qu'ils craignent. À la France, ça soit dit dans la RDC. Et aujourd'hui, ils envoient maintenant Sassou Nguesso. Alors que tu as dit Sassou Nguesso. Là, tu as Congo Brazzaville, Togo, et pas Mamadou Doumbouya, na Guinée, plus na Mozambique, dili africain, et sur Otali, Maloba Sassou Nguesso, vous allez comprendre que Sassou Nguesso est en train de parler de l'Union africaine. Et ces pays-là font partie de l'Union africaine. Et l'Union africaine est financée par qui? Par les Européens. Des déclarations bidons. Voilà pourquoi nous vous disons que les alliés de la RDC, il ne faut rien attendre à Kacha Batouana parce qu'ils travaillent ensemble avec les bananes occidentaux et d'autres pays africains. Ils travaillent ensemble. Ils font pression à Tshisekedi au lieu de faire pression à Kagame. Et il parle du FDLR. FDLR, Rwanda. Depuis 1994, après le génocide. Qu'est-ce que les FDLR déjà ont fait au Rwanda après le génocide? Mais rien. Et pourtant, Kagame a géré la RDC au travers des RCD pendant 5 ans. Sans compter d'autres mouvements. Ils étaient avec Kabila. Kabila, c'est là est la RDC des années. Maintenant, de quel FDLR Kagame a Koloba? Ils ont en danger le Rwanda pour que, à comment un niveau à Tinda Barcelona na Kachamboka Congo. Et le problème c'est éliminé. Voilà pourquoi la France hier nous a même menacé à sanctionner RDC. Donc, la sanction c'est envers la RDC, pas au Rwanda. Avec le Rwanda, ils ont signé par accord. Avec la RDC, ils n'ont pas de sanction. Parce qu'ils ont déjà tenté de sanctionner quoi? Pour sanctionner RDC à travers Cacao. Pour moi, nous devons chasser tous les ambassadeurs, et les ambassades de l'Union européenne en RDC. Voilà. Merci beaucoup. Continuez toujours à nous suivre sur Facile News pour recevoir des informations et des analyses. Voilà. Merci beaucoup.